Dans cette vidéo, nous nous intéressons à l'intérieur de l'ensileuse. Nous allons voir quels sont les éléments qui ont une incidence sur la qualité de hachage et comment vous devez les régler pour obtenir le meilleur résultat possible. Dans notre exploitation, nous ensilons avec une classe Jaguar 950 avec éclateur Shred-Ledge d'origine et un bec Orbis de 7,50 mètres. Donc une largeur de travail de 10 rangs. Avec ça, nous ensilons environ 3-4 hectares, soit 150-200 tonnes de maïs par heure. Cela dit, ce n'est pas de motorisation ou d'équipement dont il est question dans cette vidéo, mais de la préparation de la matière à ensiler. Pour optimiser l'ensileuse, vous devez surtout vous focaliser sur la vérification et sur le réglage de deux éléments: le rotor et l'éclateur. Parce qu'il faut qu'il puisse hacher sans problème jusqu'à 3,5 tonnes de matière à la minute. Pour y arriver, la machine doit être bien entretenue et parfaitement réglée. Commençons par le rotor. Notre entrepreneur vérifie tous les jours l'état et le réglage du tranchant des couteaux et du contre-couteau et il les change si besoin. C'est indispensable pour que nous puissions garantir en permanence une qualité de hachage optimale. Le rotor possède 36 couteaux, mais seulement la moitié sont montrés afin de hacher la matière à la longueur désirée avant qu'elle ne passe dans l'éclateur. La longueur du hachage se règle facilement à partir du terminal de commande. C'est un élément important parce que la longueur du hachage dépend du taux de matière sèche des plantes. Avec une matière sèche qui dépasse les 34%, vous devez réduire la longueur du hachage parce que les morceaux de plantes ne peuvent plus être traités raisonnablement avec un taux de matière sèche pareil. Vous devez vérifier de près la qualité du hachage, surtout sur les premiers A de récolte ou au démarrage de nouvelles parcelles. Mon conseil, procédez à tâtons pour trouver progressivement la finesse de hachage optimale. Pour notre exploitation, pour des taux de matière sèche optimaux, la longueur de hachage qui convient est de 24 mm. Gardez en tête qu'un fourrage trop long freine l'ingestion de nourriture. L'élément le plus important pour l'ensilage du maïs, c'est l'éclateur. Parce que son réglage influe sur le conditionnement du maïs et sur l'éclatage des grains. L'éclateur Shred-Ledge se compose de deux rouleaux rainurés munis de rangées de dents avec un différentiel de vitesse. L'éclateur dispose de rainures hélicoïdales fraisées qui assurent une action transversale sur les plantes récoltées. Grâce à cette construction, à un différentiel de vitesse de rotation de 50% et à un écartement de l'éclateur réduit au minimum à 1 mm, les morceaux de plantes sont défibrés, les grains sont pulvérisés et même les parties dures des tiges ou des rafles sont correctement traitées. Vous pouvez régler l'écartement de l'éclateur sur le terminal. Et vous devez toujours le régler plus serré pour le Shred-Ledge vis-à-vis d'un éclateur classique. Cela permet d'assurer un éclatage optimal des grains. Nous travaillons souvent avec un écartement de 1 à 1,5 mm. Le différentiel de vitesse de rotation, lui, assure l'écrasement caractéristique et le défibrage des morceaux de plantes. Le différentiel de vitesse de rotation sert à ce que vous ne trouviez pas de gros morceaux de plantes et de tiges dans votre silo d'ensilage. Ces derniers portent préjudice au tassement et seront rapidement sortis de l'auge par vos vaches qui feront le tri. C'est pour ça qu'il est important que vous travailliez toujours avec le différentiel de vitesse de rotation prescrit de 50%. Au fait, en plus des réglages, vous devriez aussi garder un œil sur l'état et sur l'usure de l'éclateur. Parce que même le meilleur des réglages ne vous sert à rien si l'éclateur est usé. C'est pour ça que nous changeons les rouleaux d'éclateur tous les 2 ans. Vous avez peur d'avoir moins de rendement à cause des réglages de l'éclateur? Pour moi, en tant qu'éleveur de vaches laitières, la récolte du maïs est à la base de toute l'année qui suit. Elle a donc chez nous une grande importance. Pour nous, une mauvaise qualité d'ensilage se traduit rapidement par une perte économique énorme de plus de 100 000 €. C'est pour ça que, pour la récolte du maïs, vous devriez toujours placer vos priorités dans la qualité de hachage et dans le tassement, même si le travail supplémentaire pour l'entrepreneur entraîne des surcoûts de 55 à 75 centimes par tonne. C'est le prix que vous devriez être prêt à payer pour une qualité au top. Résumons rapidement à quoi vous devez faire attention pour le réglage de l'ensileuse. Choisir la longueur de coupe optimale correspondante au taux de matière sèche. Adapter la longueur de hachage à chaque nouvelle parcelle ou aux variations du taux de matière sèche. Régler l'écartement de l'éclateur, plus serré que d'habitude, appuyez-vous pour ça sur l'éclatage des grains. Travaillez avec un différentiel de vitesse de rotation de 50%. Concentrez-vous sur le traitement optimal de la plante et pas sur le rendement. Rappelez-vous d'une chose, le rendement est à court terme, alors que l'ensilage et les pertes de qualité qui en découlent durent toute l'année. Vous savez maintenant à quel réglage vous devez faire attention pendant la récolte du maïs. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment nous organisons le contrôle de la qualité de la récolte du maïs pour obtenir la meilleure préparation possible.